Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Mais pas seulement. Cette émission s'intéresse aussi à la créativité, à la recherche, à l'innovation, à toute forme d'expression artistique qui sont les ingrédients nécessaires d'une vraie modernité qui, rappelons-le, est une tradition qui a évolué. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et d'engagement et de leur rôle indispensable dans l'éducation et l'évolution des mentalités et dans la transmission de valeurs comme l'égalité et le respect entre les genres. Je reçois pour en parler Khaoula Esbeb Ben Omar, cinéaste, journaliste, réalisatrice, mais aussi militante des droits des femmes et présidente depuis quelques semaines de Josor, Forum des femmes marocaines. Khaoula, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Bonsoir, merci à vous. C'est un plaisir. Écoutez, alors donc vous êtes une enfant de la télé en fait. Vous êtes la fille de Chakib Ben Omar, Allah yarhamou, qui était l'un des pionniers de la fiction télévision au Maroc. Et donc vous avez baigné toute votre vie dans les studios de télévision, de cinéma. Et donc vous tombez amoureuse de cet univers et vous décidez d'en faire votre métier. Donc votre passion est devenue votre métier. Donc vous êtes diplômée en cinéma et vous commencez, et vous êtes toujours à la télévision marocaine, à la SNRT plus précisément, où vous enchaînez les réalisations de tout genre, documentaires, émissions, mais aussi spectacles. Donc racontez-moi un peu ce parcours. Pourquoi cet amour, pourquoi cette passion pour le cinéma? Pourquoi les documentaires Écoutez, c'est très simple. Je ne sais pas comment c'est venu, dans le sens où je n'ai connu que ça. J'ai grandi dans cet environnement, j'ai grandi dans l'image, dans l'analyse de l'image. J'ai grandi dans l'analyse de l'être humain, ses gestes, sa physionomie, la sémiologie de l'image. Donc, ce qui fait que c'est un circuit qui s'est un peu imposé à moi. J'ai tout fait pour l'éviter. Pendant longtemps, d'ailleurs au lycée j'étais scientifique, donc je voulais aller ailleurs, malgré le fait que dans mon enfance j'écrivais énormément et que je racontais beaucoup d'histoires et j'essayais d'écrire un peu les histoires et d'analyser l'être humain et d'en faire des histoires. Mais quand j'ai commencé à grandir, je voulais partir vers autre chose, peut-être parce que je rejetais le fait de devenir une fille d'eux. Ça me dérangeait énormément. C'est-à-dire le manque de crédibilité ou de légitimité qui pourrait faire douter certaines personnes, non? Moi, surtout. Ah, d'accord. J'avais beaucoup de mal avec ça. Bien que j'étais très attirée par ce domaine, je faisais tout pour ne pas être dans ce domaine ou alors faire autre chose que mon père. Parce que, il faut le signaler, mon père Lakhmo était très connu. Il avait marqué toute une génération. Venir derrière lui, c'est très compliqué. Prouver aux autres qu'on est à la hauteur et qu'on n'est pas pistonné et qu'on mérite sa place, qu'on n'est pas la fille d'eux et qu'on peut faire les choses différemment, qu'on n'a pas le même caractère. Tout ça, c'est compliqué, mais aussi se le prouver à soi-même. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'avais ce côté de... Moi, je ne croyais pas en moi. Moi, j'avais l'impression d'être quelque part une petite imposture parce que je ne suis pas allée vers ce domaine par choix, mais parce que j'ai grandi dedans. Oui. Alors, vous n'avez pas pensé à être devant la caméra, mais plutôt derrière? Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? J'ai même, au début, je rêvais de devenir journaliste reporter d'image. C'est-à-dire que j'ai fait même une formation de journalisme. Je voulais aller prendre une caméra, aller faire mon travail toute seule et revenir avec le travail tourné, monter, mixer et tout ça. Mais non, j'ai jamais cherché à être devant la caméra. Je n'ai jamais cherché non plus à être réalisatrice. Ça s'est quelque part imposé à moi de par mon caractère, de par ma passion. Et c'est venu petit à petit. Il y avait certaines étapes. Je me disais, bon, on va franchir cette étape, on fera par la suite. Et voilà, ça s'est fait. Maintenant, j'ai plus de mal à me montrer même devant la caméra. Voilà, c'est un cursus de la vie. Mais vous auriez pu faire les deux, c'est-à-dire faire l'actrice, la réalisatrice. Vous faites des captations de spectacles, ça c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un domaine assez masculin, non? Très masculin. Vous faites la rediffusion en direct de ce genre de spectacle? Oui, c'est de la transmission. Voilà, c'est un peu comme le décollage d'un avion. On a tout un c'est une régie avec plein de boutons et on contrôle les caméras. Donc vous êtes maître à bord là? Voilà, avec des fois ça peut aller à une quinzaine de caméras où on communique directement en direct avec toute l'équipe. Et on vous fait confiance, Khaoula?
En tant que femme, je me dans suis ce métier? imposée pour qu'on me fasse confiance. Et oui, on me fait confiance dans le sens où on m'a donné la chance de faire des directs de grands spectacles. Par exemple, j'ai fait des spectacles de Mawazine en direct. Donc oui, on m'a fait confiance parce que j'ai mérité ma place, parce que j'ai travaillé longtemps pour montrer que j'étais à la hauteur de cette confiance. C'est venu graduellement. Au début, quand je voulais monter en régie, on me disait non, c'est très compliqué parce que c'est très, très masculin. C'est technique, en fait. Tout ce qui est technique est un peu rédhibitoire alors, à la production, il y avait une réalisatrice qui faisait ça. Au moment où moi, j'ai commencé à le faire, elle est partie en retraite. Donc, je me suis retrouvée toute seule à vouloir le faire. C'est une équipe totalement masculine. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes réalisatrices, justement, dans ce domaine, dans le domaine du cinéma? Oui, oui, il y en a énormément. Quand on parle de la présence de la femme dans le cinéma ou dans la télévision, les femmes sont là. Elles sont nombreuses, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra. Maintenant, c'est sur certains postes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai instauré un nouveau... on m'a donné la chance d'instaurer un nouveau projet au Festival international des films de femmes de Salé, qui est l'atelier de l'autre rive. Donc c'est un atelier qui permet de parler de ça, de parler du fait que les femmes dans le cinéma, c'est pas que les réalisatrices ou les actrices, c'est aussi les techniciennes. Un domaine qu'on méconnaît en fait. On ne connaît pas beaucoup les gens qui travaillent derrière. On n'en parle pas parce que c'est pas un domaine de porte-parole. Donc on va jamais trouver les techniciens en train de parler ou être invités dans un plateau pour en parler. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'elles sont très... Et donc c'est le rôle de ce festival? Alors, le festival travaille sur la création de la femme et sur la femme comme sujet dans le cinéma. Cette année, on m'a proposé, donc pour cette édition, on m'avait proposé d'instaurer un nouveau concept qui est l'atelier de l'autre rive, où on se rencontre entre femmes et qu'on parle de la situation de la femme dans les plateaux, où on voit qu'il y a des productrices, qu'il y a des ingénieurs de son, des chefs opératrices, des monteuses, où on voit que la femme est présente dans tous les métiers du cinéma, de l'audiovisuel en général, et donc on parle de notre condition. Et on essaie de trouver ensemble des façons d'évoluer et d'être un peu plus présente. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, réalisatrice, cinéma ou télévision, quand je suis toute seule derrière ma caméra ou derrière mon moniteur, quel que soit X, ça a un impact sur mon travail. Quel que soit X, il ne suffit pas de dire qu'on a des réalisatrices ou des journalistes. Dans notre quotidien, on est dans un quotidien très masculin. Ce qui fait que notre comportement, quel que soit X, a un impact sur notre comportement, sur notre rendement, sur notre façon de faire, sur notre timidité dans notre approche de travailler. Et donc c'est à ça qu'il faut mettre fin. Il ne s'agit pas juste de dire on a des femmes, mais il faut voir dans quel secteur on n'en a pas et chercher à avoir un impact sur ça. D'ailleurs, pendant le festival, on a remis le prix de l'autre rive, qui n'est pas un prix qui récompense un film par rapport à son sujet ou par rapport à sa qualité professionnelle ou technique ou artistique. C'est un prix qui récompense un producteur parce qu'il fait travailler des femmes. Parce qu'on ne peut pas continuer sur des plateaux où il n'y a même pas 10% de femmes. Alors ma question était justement, vous y avez répondu, je voulais savoir quel était le lien, puisque vous êtes présidente depuis peu de JOSOR, qui est une association féminine qui œuvre pour l'égalité et la parité. Est-ce que vous pensez que le cinéma, ou ce monde-là du cinéma, permet de véhiculer ces valeurs, comme l'égalité, la liberté? Est-ce que vous retrouvez vous êtes cohérente avec vous-même dans ce que vous faites au quotidien? Alors, je fais en sorte d'être cohérente avec moi-même par rapport à que ce soit moi dans ma vie personnelle ou professionnelle. Quand on parle de cinéma, oui, ça peut véhiculer des valeurs, mais je ne suis pas vraiment dans cette approche de dire j'ai fait un film qui traite d'eux pour avoir un impact sur. Non, on fait des films qui racontent des histoires, on fait des films qui restent dans l'histoire et qui racontent une génération, qui racontent une partie de notre imaginaire et de notre histoire. Si ces films, si ces histoires sont racontées que par des hommes, on n'a que la vision d'une partie de la société, ou alors des femmes qui sont minoritaires dans leur propre plateau de tournage, et donc quelque part... Donc c'est faire aussi entendre les voix des femmes qui travaillent dans ce milieu. Tout à fait, on ne peut pas évoluer dans un secteur si ce secteur n'est vu que par des hommes. Dernièrement, j'ai vu que notre ministre est en train de travailler sur la loi,
il prépare une proposition de loi sur le centre cinématographique marocain. Et ce qui est flagrant, c'est que sur les rencontres qui ont été faites pour discuter de cette loi, il n'y a que des présidents des chambres qui sont des hommes. Donc, quelque part, la loi qui va régir ce domaine n'est pensée que par des hommes. Donc ça, on va revenir à ce sujet qui vous est cher au cœur, justement la parité. Donc avant cela, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre premier long métrage, Clair-Obscur, que vous avez donc produit, réalisé en 2016. Oui. Fin 2016. Vous avez reçu de nombreux prix dans un grand nombre de festivals de cinéma dans le monde. C'est un film qui traite d'une histoire d'amour entre un non-voyant qui rêve de devenir présentateur de journal télévisé et une jeune étudiante en cinéma. Alors, pourquoi le choix de cette thématique? Quel est le message principal? Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire? Alors, cette thématique s'est un peu imposée à moi parce qu'elle a été écrite par mon époux. Donc mon mari, Raouf Sbahi, cinéaste, scénariste et producteur. Il avait écrit cette histoire, donc c'était un livre qu'il a transformé par la suite en scénario et qu'il voulait faire sur... un peu pour parler de la condition de son père, qui est Rachid Sbahi, journaliste non-voyant, très connu à la radio marocaine. Mais avec cette approche de dire pourquoi est-ce qu'il ne peut pas présenter la télévision, sachant que le papa l'avait fait. Oui. Donc, il avait écrit ce scénario, mais sa proximité avec la condition de son père et l'histoire en elle-même l'a toujours bloqué dans cette approche, jusqu'à ce que... Il a toujours été dérangé par le fait que j'avais vers le cinéma à reculant, j'avais vraiment pas confiance en moi. Je voulais pas encore y aller. Il me disait, c'est ta formation, pourquoi tu n'y vas pas? Et en plus, tu analyses, tu discutes, mais quand est-ce que tu vas faire ton film? D'ailleurs, j'ai commencé par un long métrage. J'avais jamais fait de court métrage. Donc c'est votre premier film, voilà. C'était un long métrage. Voilà, mon premier film, c'était un long métrage que j'ai fait d'une façon très têtue. C'est-à-dire que j'ai fait à ma manière. Que ça soit ma conception de l'image, que ça soit le fait que ça soit en noir et blanc, que ça soit les idées que j'ai essayé de véhiculer dans ce film. Donc voilà, il m'a proposé ce film, il m'a dit vas-y, fais-le, réécris-le, mais fais-le si tu le fais pas. D'ailleurs, c'était lors d'un anniversaire de notre mariage. Il m'a dit si tu le fais pas, je le ferai jamais, et donc ça se fera jamais. Tu y tiens tellement. Le seul moyen de voir ce film, c'est que tu le fasses. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. C'est un film qui parle d'inégalité. Ça ne parle pas que de l'handicap, mais ça parle d'autres handicaps. De l'handicap de la situation financière, de l'handicap de la couleur de la peau, du racisme, de l'handicap voilà, le vrai handicap qui est le fait d'être non-voyant. Ça parle aussi de la situation de la femme, parce que quel que soit X, je parle de cette fille qui est tellement émancipée que qu'elle parle à son père, qu'elle lui raconte cette relation avec cet homme et de son amour pour eux. Donc j'ai essayé un peu de raconter la chose à ma manière, de transmettre des messages, de questionner. C'est-à-dire que mon idée, c'était que quand on voit ce film, qu'on se pose des questions. Donc vous avez choisi des acteurs aussi complémentaires, donc une jeune fille de couleur blanche, on va dire, un jeune homme de couleur noire. Et donc, en fait, il y a tous les ingrédients qui sont là. Il y a aussi une complémentarité qui se fait entre les deux personnages tout au long de l'histoire. C'est un peu tout le film qui est basé un peu sur les contradictions. Voilà. Le clair-obscur, le noir et blanc, la couleur de peau du premier rôle masculin avec la couleur du peau qui fait contraste avec la couleur de peau de la fille, leur situation financière qui est contradictoire, leur taille, mais aussi le fait que même lui, son meilleur ami est très grand de taille, lui il est très petit de taille, donc c'était vraiment dans chaque chose et son opposé, la matière et l'antimatière, comme on dit. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur le féminisme maintenant. D'où vous vient cet engagement? Vous avez rejoint Josor depuis quelques années. Pourquoi Josor? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Josor? Et puis, pourquoi le féminisme? Alors, pourquoi le féminisme? Je pense que c'est l'éducation que j'ai reçue. Et aussi les limites de l'éducation que j'ai reçue. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, j'ai grandi dans une maison où il n'y avait absolument aucune différence entre les garçons et les filles. J'ai été élevée par une grand-mère qui est dans l'épanouissement des filles et qui était très radicale, bien qu'elle était très douce et tout ça, mais qui était très radicale par rapport à l'éducation de ces filles, qui voulait vraiment qu'elles soient indépendantes et tout. Ça m'a beaucoup marquée. J'ai aussi grandi avec un père qui m'a poussée
à prendre la parole, à réaliser qu'il n'y a absolument aucune différence entre moi et mon frère, ma mère. C'est vraiment le cocon familial qui a fait que j'ai des idées bien claires. Maintenant, malgré tout ça, j'ai toujours été confrontée à certaines différences. Par exemple. Écoutez, il y a toujours un moment où j'entends que moi, j'ai pas le droit, alors que mon frère a le droit. Il y a toujours un moment où on dit oui, mais là, c'est compliqué. Tu sais, on est au Maroc. Donc, j'ai toujours été confrontée à ça. Malgré le fait que j'ai grandi dans une famille qui prenait l'égalité, à un moment ou à un autre, ces petits détails de la vie me rappelaient cette condition et me rappelaient, je me disais non, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas vivre autant qu'adulte par la suite en faisant semblant qu'il n'y a pas ces différences, que c'est la vie exactement la même pour un garçon que pour une fille, ou alors que moi j'ai dépassé tout ça. Non, d'ailleurs, donc dans mes choix de vie, je voulais avoir un impact sur ça, je voulais changer les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans le comité de parité de veille à la SNRT. Et pourquoi Josor, alors, justement? Parce que, est-ce que ce qui vous a attiré, ça a été un hasard, des rencontres, des personnes? Moi je dirais Josor, c'est un recrutement. Josor est venu vers moi. Donc, et c'est là le en vrai tant que Milan. professionnel Autant que, alors, Josor est venu vers moi à travers Oumaima Achouk, qui était là, que nous saluons, voilà, que j'ai reçu ici. Exactement, qui était présidente à l'époque et qui a assisté à la projection de mon film et qui m'a par la suite conviée à un séminaire qui était organisé par Madame Naachir. Et donc c'est là qui était sur les femmes leaders, une rencontre de femmes leaders au Maroc. Et de fil en aiguille, donc c'était ce séminaire-là, on a fait autre chose, une autre rencontre, et jusqu'à ce qu'on me propose de faire partie des membres du bureau. Donc c'est aussi ça, Josor, c'est ce qui a fait que ça fait combien d'années là C'est ma 4e année en fait. J'ai fait un mandat en étant membre du bureau de Josor, et le deuxième mandat, vous êtes présidente. Présidente. Qu'est-ce que ça vous fait d'être présidente? Ça me touche énormément dans le sens où c'est une vraie famille. Quand je parle de Josor, je parle d'une institution qui est là depuis 27 ans. Tout à fait. Qui passe le relais. Et, donc ça encourage la relève, la jeunesse, Quelque part, on est venu me chercher, on m'a ouvert la porte et on m'a poussé à me présenter autant que présidente, parce qu'on m'a dit tu fais des choses intéressantes et tu peux le faire. Et c'est ça, on peut pas défendre, militer et faire un travail si on le fait, si on n'est pas nous-mêmes porteuses de ces notions et de ces principes. Donc Josor, pour moi, c'est une famille qui porte ces principes et qui les applique sur les terrains. Je ne peux pas parler là aujourd'hui, je ne peux pas parler de Josor sans parler d'un membre de la famille qu'on a perdu très subitement. C'était horrible, et une grande pensée à sa famille, à sa petite famille, mais aussi à la famille Josor, qui a été un peu bouleversée par le départ très précipité de Samira Achouk, qui était ma vice-présidente et voilà, qui est partie du jour au lendemain. Donc j'embrasse toute sa famille, j'embrasse aussi la famille de Josor. Voilà, courage. Il n'y a pas de mots pour ça. Tout ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on gardera son image et son travail et on fera en sorte de continuer. Voilà, de continuer. Alors, Khaoula, donc, puisque vous êtes membre de Josor, aujourd'hui, Josor est connu par ce fameux collectif Parité Maintenant, qui vient donc rédiger une loi cadre, puisque l'article 19, on le sait, aujourd'hui consacre l'égalité et la parité entre les hommes et les femmes, mais ça reste encore, il manque l'effectivité de cette loi. Exactement. Alors, pourquoi, selon vous, la parité est importante et pourquoi elle doit être transversale? Vous formez, d'ailleurs, vous m'en avez parlé, une équipe avec votre époux, donc Raouf Sbahi, qui est cinéaste lui-même, et avec qui vous travaillez. Donc, comment ça se passe au sein de votre couple, c'est-à-dire ce mélange de vie privée, vie professionnelle? Est-ce que ça fonctionne ou il faut... Oui, ça fonctionne parce qu'il faut revenir, comme je disais, quand on milite pour une cause, la moindre des choses, c'est de l'appliquer chez soi. Quand j'ai épousé Raouf Sbahi, quand Raouf Sbahi m'a épousée, c'était à la base une histoire d'amour, une histoire de respect et surtout des principes communs. C'est-à-dire que Raouf Sbahi,
croit en la situation, en l'amélioration de la situation de la femme, en les droits de la femme tout autant que moi. Donc, j'aurais pas pu épouser quelqu'un qui ne porte pas ces mêmes valeurs. Vous êtes cohérente avec vous-même, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, quand on travaille ensemble, maintenant, on est un binôme. C'est-à-dire qu'on est mariés, on est des parents d'un garçon à qui on transmet les mêmes valeurs. Quand on travaille ensemble, on est un binôme qui est assez solide, on cloisonne pas mal. C'est-à-dire qu'on fait attention à faire la part des choses. Quand on travaille sur un projet cinématographique, il est mon producteur, je suis dans la création et donc la réalisatrice. C'est-à-dire vous arrivez à vous partager les tâches en fonction de vos affinités? On se partage les tâches selon les compétences. Oui. Et selon le projet, et selon ce que lui il peut faire ou pas, et selon ce que moi je peux faire ou pas, et on est vraiment dans la réalité des choses. C'est-à-dire que Raouf est le premier à me casser quand ça va mal. Il est un peu ce catalyseur derrière moi à me dire non, tu peux y aller, ou alors non, tu n'as pas encore la capacité pour le faire. Et c'est la même chose et vice-versa. Donc on procède vraiment, il n'y a pas d'ego à ce niveau-là. Ça a été très dur de travailler ensemble sur le même projet la toute première fois, sur mon premier long métrage. Il était très dur avec moi. Et au jour d'aujourd'hui, si j'ai été capable de faire ce film de cette manière, c'est à lui que je dois... On dit qui aime bien châtie bien aussi. Il faut pousser la personne, il faut l'obliger à donner le meilleur d'elle-même, non? Voilà. Et surtout quand on a le caractère d'une personne en face qui peut douter, qui peut se sentir, parce qu'elle a été conditionnée quelque part. Si je travaille sur la situation de la femme, c'est parce que j'ai grandi dans une société qui conditionne les femmes et qui leur fait croire qu'elles ne sont pas à la hauteur ou alors qu'elles doivent crier plus pour être écoutées. Donc lui, il était un peu ce catalyseur qui me disait « réveille-toi, non, tu as ta place ». Et donc voilà, dans notre travail, c'est comme ça. Dans notre vie au quotidien, c'est comme ça. Être militante, c'est avant tout porter ses valeurs chez soi, dans la transmission qu'on fait à ses enfants. Par exemple, on a donné une éducation complètement non genrée à notre fils, et là, je pense qu'il n'y a pas plus féministe que lui. Il fait partie, il veille au grain, aux mots, et non, pourquoi tu as dit ceci, et même ses blagues, il fait attention à ce qu'il dit, et tout ça. Oui, c'est comme ça, on ne peut pas convaincre les gens quand on n'arrive pas à convaincre sa propre famille, son propre entourage. Donc c'est pour ça que pour vous, la parité est très importante et que vous êtes investi dans ce projet depuis le départ, dans ce collectif. Oui, et que la parité doit être déclinée absolument partout, c'est-à-dire transversale. Tout à fait. On peut pas évoluer dans une société qui avance comme un canard boiteux avec la moitié de la société. J'ai été un peu... intégré dans ce projet grâce à Wafa Hadji qui l'a porté pendant des années et qui avec beaucoup d'acharnement. Elle nous en a parlé dans cette émission, exactement. Justement. Et voilà, c'est là que j'ai compris qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas une loi cadre qui impose la parité sur tous les niveaux. On ne peut pas avancer en disant oui, mais sur ce secteur, mais pas ce secteur-là. On ne peut pas avancer tant qu'on parle de notre bagage culturel comme un frein. Non, il doit y avoir des lois qui interdisent certaines choses pour qu'on ne tente plus, qu'on sorte de cette boucle et qu'on arrive à avoir une certaine égalité dans notre société à tous les niveaux. Parce qu'il n'y a pas un niveau qui peut marcher sans l'autre. D'accord. Alors, Raoula, vous le savez, le Code de la famille va être réformé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le discours royal du 30 juillet qui donc dit que ce code est aujourd'hui obsolète. Quelles sont les injustices qui vous révoltent le plus? Quelles sont pour vous les priorités en tant que Raoula, mais aussi en tant que Jossour? Sur quel chantier vous travaillez en ce moment, hormis celui de la parité? Alors, quand on parle de code de la famille, déjà, il y a un code de la famille qui n'a pas été respecté. Déjà, quand on parle de ces portes détournées dans la loi, ces exceptions, je ne peux pas imaginer qu'en 2022, on est toujours dans une situation où des femmes peuvent se retrouver avec des maris qui ont une autre femme et qu'elles ne soient pas au courant, alors que le code de la famille l'interdit, il faut avoir l'autorisation de la femme. Mais il y a toujours des portes dérobées qui permettent cela. Je ne peux pas imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours des petites filles qu'on marie
Parce qu'il y a toujours des exceptions. Il n'est pas que la femme toute seule, c'est aussi toute la société, toute la famille et l'homme aussi. Ça a un impact sur la vie de l'homme aussi. Donc, de toutes les façons, on n'enlève rien aux hommes. Quand on réclame une égalité, une parité, c'est tout simplement une sorte de justice. Et sur certains secteurs, on travaille aussi sur ce que manque aux hommes, sur des inégalités aussi. Oui. Quand on parle par exemple du fait que si un homme décède, sa femme peut percevoir la moitié de sa retraite, la même chose est impossible pour la femme. Quand la femme décède, son mari ne peut pas percevoir la moitié de son retraite. Pourquoi on part du principe qu'il n'en a pas besoin? Donc des injustices, il y en a C'est dans les deux sens. C'est juste fait. que quand on travaille sur la situation de la femme, on nous renvoie toujours sur la même chose, le corps, la religion, des choses comme ça, alors que quand on travaille sur l'égalité, sur la parité, la situation de la femme, les droits, c'est vraiment être dans une certaine, justice sociale. Khaoula, cette émission s'appelle Horatz. Donc je vous pose la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que pour vous la liberté ? Écoutez, la liberté, c'est très difficile de parler de liberté parce que je pars du principe que la liberté absolue n'existe pas. Elle n'existe plus depuis que l'être humain a décidé de vivre en communauté et dans une société. La liberté, pour moi, c'est avoir le droit de choisir. Donc c'est choisir en fait. C'est avoir le droit de choisir. Et avoir cette capacité. C'est qu'on ne nous enlève pas selon les règles d'une certaine société, être capable de choisir qu'on soit tous sur le même pied d'égalité et qu'on puisse choisir si on veut ou on ne veut pas, si on veut porter le voile ou si on ne veut pas le porter, dans les deux sens. C'est vraiment si on a envie de travailler ou on n'a pas envie de travailler. C'est ça pour moi la liberté. La liberté, c'est aussi être à la hauteur de ses engagements et être à la hauteur de ses responsabilités. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Merci et pour la vous. Qualité de vos réponses. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes cinéaste, journaliste, réalisatrice, mais aussi une femme engagée. Vous êtes la présidente actuelle de JOSOR, Forum des femmes marocaines, depuis peu, et que vous avez beaucoup de projets, vous faites beaucoup d'actions et que on souhaite que ces projets de parité, d'égalité puissent enfin aboutir. Ça finira par y arriver. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt sur M24.